Bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter des outils qui servent à chercher des essais cliniques pour des patients qui sont vus chaque semaine en RCP moléculaire au centre. Donc la RCP moléculaire, c'est quoi? C'est une réunion pluridisciplinaire où on étudie environ une vingtaine de cas patients et l'objectif c'est de leur trouver un traitement ou ici plus particulièrement un essai clinique qui vise une altération moléculaire spécifique de leur cancer. Donc nous, les quatre outils qu'on choisit de tester ici au centre, c'est Digital ECMT, qui est un outil anglais open source, Clineo, qui est un outil français, Screenact, qui est aussi un outil français, et enfin Trialing, un outil espagnol. Les trois derniers, c'est des outils que des startups ont créés. Pour commencer, du coup, pour Digital ECMT, on vous conseille de plutôt l'installer sur le serveur local, qui est plutôt simple à faire. Il suffit juste de vous rapprocher de votre service informatique, ou alors il y a la version anglaise qui est disponible en ligne. Il n'y a pas besoin de créer de compte et on arrive du coup directement sur cette page où on peut commencer par rentrer le type de cancer. Donc là par exemple on va utiliser le même cancer pour tous les essais pour faire la même recherche et on va partir sur un cancer colorectal avec une mutation du gène KRAS. Donc là par exemple cancer du côlon, il va être renseigné comme un cancer colorectal. Ensuite, on inclut les matchs sur toute tumeur solide, donc pas que spécifique de ce type de cancer. On rentre ensuite la mutation de notre patient, là où les mutations, on peut en rentrer plusieurs. Donc nous, par exemple, on a choisi une mutation KRAS. On choisit, nous, de notre côté, de pas trier nos résultats en fonction des mécanismes d'action des médicaments. Et ensuite, du coup, on atterrit sur une carte avec tous les essais recensés. Et en allant dans cet onglet, on peut avoir tous les essais listés, avec chaque fois un lien direct vers la page clinicaltrials.gov, certaines informations sur l'essai clinique, avec par exemple la mutation visée par le traitement, le type de cancer qui est visé, sur quels critères d'éligibilité notre patient est-il éligible à cet essai. Donc là, c'est pour tous les patients qui ont une mutation KRAS, et ensuite les dates de l'essai et les localisations. Si on veut avoir plus d'informations, on clique donc directement sur le titre de l'essai et on arrive directement sur la page entière clinicaltrials.gov. Donc voilà pour Digital ECMT. Ensuite, le deuxième outil qu'on a choisi de tester au centre, il s'appelle Clineo. C'est un moteur de recherche qui fonctionne à peu près de la même manière. Ça va juste pas être exactement les mêmes noms de catégories pour les cancers. Donc on commence déjà par choisir la grande spécialité du cancer. Donc nous, par exemple, pour un cancer du côlon, ce sera dans la spécialité digestif. On choisit ensuite l'organe du cancer et on peut rajouter également l'histologie de ce cancer. On renseigne ensuite de la même manière nos mutations. Donc là, par exemple, la mutation KRAS pour notre patient. Si on connaît le variant génétique particulier de cette mutation, on peut également le renseigner. Il peut être en option. C'est un variant génétique qui est assez fréquent. Donc par exemple, si notre patient avait une mutation G12C du gène KRAS, on peut directement renseigner ça. On peut également dire si c'est une mutation ou si c'est une surexpression ou une perte. Ça, c'était pareil sur presque tous les outils, on peut renseigner le type d'altération. Donc là, voilà, mutation KRAS G12C. Ensuite, on renseigne si le cancer est localisé, localement avancé ou métastatique. Donc nous, on a choisi un patient qui a un cancer métastatique. Et on peut aussi, si on veut, renseigner le nombre de lignes de traitement que le patient a déjà reçues. Donc là, on ne va pas le renseigner comme on va quand même essayer d'avoir une recherche qui est à peu près similaire entre les différents outils. Et ensuite, donc ici, nous, on a l'adresse de notre centre, mais on peut renseigner l'adresse la plus proche pour avoir tous les essais qui sont dans un rayon spécifique autour de notre adresse. Et ensuite, quand on lance la recherche, on arrive du coup sur une liste de tous les essais répertoriés. Ils sont divisés en différents onglets. Donc là, nous, par exemple, on s'intéresse particulièrement aux essais dont les biomarqueurs sont renseignés. Mais si on préfère s'intéresser à tous les essais qui sont spécifiques de l'organe visé et non pas des biomarqueurs, on peut également changer d'onglet. Donc nous, pour rester dans les biomarqueurs, par exemple, si on prend le premier essai, en l'ouvrant, on peut avoir tous les détails de l'essai ici. Et l'outil nous résume tous les critères de l'essai clinique qu'il a récupéré sur clinicaltrials.gov ou en partenariat directement
avec les lieux où l'essai est effectué. Il nous filtre également les outils afin que la recherche puisse être plus rapide, mais encore une fois, si on préfère avoir nous-mêmes tous les détails, on peut directement cliquer sur le lien qui nous dirige directement sur la page de l'essai clinique et avoir les infos les plus complètes possibles. Pour utiliser cet outil, par contre, il faudra créer un compte. Donc nous, on est déjà connecté ici, mais il faut créer un compte en renseignant notre profession et il faut un numéro RPPS, il faut être médecin pour pouvoir créer un compte sur l'outil Clineo, ou alors on peut créer un compte patient, mais dans ce cas, l'interface ne sera pas tout à fait pareille. Pour le troisième outil que nous avons décidé de tester, qui s'appelle donc Trialing, il faut également créer un compte. On peut être médecin, mais également être ARC ou être patient. Il faut juste le renseigner au moment de l'inscription. Une fois le compte créé et une fois connecté, on arrive sur cette page d'accueil. La recherche sur cet outil-là est un peu différente des autres outils parce qu'on ne rentre pas des filtres dans un moteur de recherche, puis on lance la recherche comme sur les autres. Ça va plutôt être un arbre de décision. Donc, par exemple, pour reprendre pour notre cancer du côlon avec une mutation KRAS G12C, on va d'abord choisir la catégorie tumeur digestive, puis on va choisir la catégorie qui correspond le mieux, donc ici cancer colorectal. Ensuite, ici on peut choisir si le cancer est localisé, métastatique ou autre en fonction des critères proposés. Donc nous on est sur un cancer métastatique. Et ici on peut renseigner le fait que nous on cherche des essais avec biomarqueurs renseignés. On arrive sur une liste de biomarqueurs et on peut donc ici choisir le biomarqueur ou les biomarqueurs d'intérêt. Nous, c'est donc toujours la mutation du gène KRAS. Donc on renseigne KRAS et de la même manière que les autres, on a une liste de tous les essais cliniques susceptibles de convenir pour notre patient. En cliquant sur un essai clinique, on a une nouvelle fois toute la description, un résumé de la page de l'essai clinique avec les critères d'inclusion, critères d'exclusion. Et on a également le NCT ici qui nous permet directement d'aller rechercher la page de l'essai clinique sur clinicaltrials.gov. Enfin, le dernier outil que nous avons décidé de tester, c'est ScreenAct. Tout comme les deux outils précédents, il faut créer un compte. Et une fois le compte créé, on n'a plus qu'à se connecter et on arrive sur cette page d'accueil. On a donc les différentes spécialités, un peu comme sur Trialing ou sur Clineo. Pour notre cancer, donc, ce qui va nous intéresser, ce sera toujours, cette fois, non pas cancer colorectal ou tumeur digestive, mais qui touche le système gastrique et hépatique. Ensuite, on peut rentrer différents filtres. Donc, par exemple, si vous souhaitez viser un centre spécifique, vous pouvez l'indiquer ici. Si vous souhaitez renseigner une phase de l'essai clinique en particulier, vous pouvez également la renseigner. Il y a un peu plus de filtres possibles que sur les autres outils, mais ils ne sont pas obligatoires à remplir, donc c'est comme vous le souhaitez. On peut ensuite choisir si on veut un essai interventionnel ou observationnel. Donc nous, on cherche des essais interventionnels. On renseigne ensuite un type plus précis de cancer. Donc nous, ce sera cancer colorectal, ça peut convenir, ou cancer du côlon. On peut rentrer plusieurs filtres si on le souhaite. Si on veut que les essais proposés soient exclusivement pour ce type de cancer, on peut cocher cette case pour restreindre les résultats. On peut choisir le stade du cancer de notre patient. Donc, étant donné que notre patient est métastatique, on va renseigner le stade 4. Encore une fois, on peut restreindre les résultats aux essais qui visent spécifiquement ce cancer. Et enfin, on peut rentrer les mutations. À la différence des autres moteurs de recherche, sur celui-ci, on ne peut pas renseigner si c'est un changement du nombre de copies de gènes ou si c'est une mutation, etc. On rentre juste le gène concerné. On peut toujours restreindre les résultats à cette mutation. Donc nous, comme c'est vraiment sur les biomarqueurs qu'on a décidé de se focaliser, on choisit de les restreindre. On peut renseigner, si on veut, les antécédents de traitement, l'âge de notre patient et différents autres filtres, comme vous pouvez le voir ici. Une fois les filtres de notre recherche rentrés, on affiche les essais cliniques disponibles et on peut afficher la liste juste ici. De la même façon que les autres outils, on arrive sur une liste des essais cliniques potentiellement éligibles et on peut les ouvrir pour à chaque fois avoir de la même manière un résumé
des critères de sélection de l'essai, de ses objectifs, du schéma thérapeutique, etc. Toujours de la même manière, si on veut avoir plus d'informations, on peut accéder directement à la page clinicaltrials.gov juste ici. Donc voilà les 4 outils qu'on a décidé de tester. On les a testés donc en RCP moléculaire au centre, et afin de les analyser et de voir leur efficacité. Et ce qui s'est révélé pour tous les 4 outils, c'est que ça permet un gain de temps énorme sur la recherche d'essais cliniques pour les patients, mais également d'ouvrir à de nouvelles possibilités que les essais qui sont au centre. On a une meilleure vision sur tout ce qui est possible et tout ce qui est effectué aux alentours au moment de notre recherche. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est entièrement disponible pour vous répondre.